2026 est l'année où la carte africaine du gaz choisit enfin son camp. Une année charnière qui redessine les flux énergétiques et les équilibres géopolitiques du continent pour les décennies à venir. Au cœur de cette transformation, une rivalité stratégique entre deux visions, deux corridors, portés par deux puissances régionales. À ma gauche, le projet titanesque du gazoduc Nigeria-Maroc. Un arc atlantique de plus de 5600 km, conçu pour acheminer le gaz nigérian vers l'Europe en longeant la côte ouest africaine. À ma droite, son concurrent historique, la ligne transsaharienne, un tracé plus direct de 4128 km, traversant le Nigeria, le Niger, puis l'Algérie pour se connecter aux infrastructures existantes vers la Méditerranée. Pour comprendre l'enjeu, un retour en arrière s'impose. Pendant des décennies, l'Algérie a été un pilier de la sécurité énergétique européenne, un fournisseur de gaz fiable via les gazoducs Medgaz et Transmed. Ce quasi-monopole régional lui conférait une influence considérable. Mais la fermeture en 2021 du gazoduc Maghreb-Europe, qui transitait par le Maroc, a marqué un tournant, forçant Rabat à accélérer sa quête d'autonomie énergétique. Plongeons dans les détails du projet marocain, le NMGP. Ce n'est pas seulement un pipeline, c'est un projet d'intégration régionale. Il traversera les eaux de 13 pays de la CEDEAO, avec des sections terrestres pour les connecter et stimuler leurs économies. Sa capacité est projetée à 30 milliards de mètres cubes par an, grâce à un diamètre de 48 pouces et une série de stations de compression offshore et onshore. Le coût, estimé entre 25 et 30 milliards de dollars, est colossal. La stratégie de financement repose sur un modèle public-privé, impliquant les compagnies pétrolières nationales, des fonds souverains et des prêteurs multilatéraux, comme la Banque islamique de développement et le fonds de l'OPEP, qui ont déjà financé les études de faisabilité. Le projet est phasé, permettant une construction progressive et une mise en service par étapes, réduisant le risque initial pour les investisseurs. Voici l'affrontement. Analysons les facteurs clés qui détermineront le vainqueur. Premier critère, la sécurité et le risque lié au tracé. Le couloir atlantique, bien que plus long, présente un avantage majeur. Il longe des États côtiers, pour la plupart, stables et déjà liés par les plans énergétiques de la CEDEAO. Les options de routage majoritairement offshore le protègent des menaces terrestres, des sabotages et des conflits locaux. La technologie de pose en eau profonde est mature, et la surveillance maritime est plus simple à coordonner entre les nations partenaires. Moins de frontières terrestres à traverser signifie moins de complexité administrative et de points de friction potentiels. Le tracé transsaharien, lui, est une proposition à haut risque. Il doit traverser le nord du Nigeria et le Niger, des zones du Sahel marquées par une instabilité chronique, des groupes insurgés actifs et des changements de régime politique imprévisibles. La récente vague de coups d'État dans la région a rendu les investisseurs et les assureurs extrêmement nerveux. Chaque kilomètre de pipeline terrestre dans cette zone augmente de manière exponentielle les coûts d'assurance contre le risque politique et le terrorisme. Les dépenses opérationnelles, ou OPEX, s'envolent également. Il faut financer des escortes de sécurité permanentes, des systèmes de surveillance sophistiqués et des réparations d'urgence potentielles, ce qui pèse lourdement sur la rentabilité à long terme du projet. Deuxième critère, l'accès au marché et la flexibilité. L'arc marocain est conçu pour une polyvalence maximale. Il se connecte non seulement au réseau gazier espagnol, et donc européen, mais il intègre aussi des points de raccordement pour des unités flottantes de GNL, FSRU, le long de la côte. Cette modularité permet de vendre du gaz aux pays traversés, mais aussi de l'exporter sous forme de GNL vers n'importe quel marché mondial, offrant un accès direct aux clients les plus rémunérateurs en Europe et au-delà, en fonction des prix spot. C'est une infrastructure pensée pour l'ère de la diversification. La route algérienne, en revanche, est beaucoup plus rigide. Elle dépend entièrement du bon fonctionnement de son tracé terrestre à travers le Niger et l'Algérie, pour ensuite se connecter aux gazoducs Medgaz et Transmed. Ces derniers ont une capacité limitée et sont déjà utilisés pour les exportations algériennes. Le projet serait donc en concurrence pour l'espace disponible, à un moment où l'Europe, suite à la crise de 2022, diversifie agressivement ses fournisseurs et privilégie la flexibilité du GNL aux contrats à long terme liés à des pipelines uniques. L'argent suit la certitude. Et en 2026, les signaux financiers sont clairs. Les études de faisabilité, le soutien politique de la CEDEAO et l'intérêt des prêteurs multilatéraux se sont massivement tournés vers la voie atlantique.
Le projet marocain a plus de partenaires à la table, un phasage plus clair qui rassure les investisseurs, et une structure de revenus diversifiée grâce au raccordement modulaire de GNL le long de la côte. C'est pourquoi les feuilles de conditions et les études d'ingénierie de détail, le fameux FID, s'accumulent en premier sur ce projet. Pendant ce temps, le Maroc ne reste pas inactif sur son propre territoire. Le développement du champ gazier de Tendrara, dans l'est du pays, progresse par phases. La priorité est donnée à la consommation intérieure pour alimenter les centrales électriques et l'industrie, réduisant ainsi la dépendance aux importations. En attendant, la bouée de sauvetage du Maroc passe par l'Espagne. Grâce à l'inversion du flux du gazoduc Maghreb-Europe, le royaume importe du GNL via les terminaux espagnols. Parallèlement, un appel d'offres pour son propre terminal FSRU sur la côte atlantique avance, visant à sécuriser une passerelle d'importation permanente et flexible. Mais la vision marocaine va au-delà des molécules de gaz. Le pays mise massivement sur les énergies renouvelables avec des parcs éoliens et solaires parmi les plus compétitifs au monde. Le projet phare X-Links, un câble sous-marin à haute tension vers le Royaume-Uni, illustre cette ambition. Le Maroc ne se contente pas de chasser le gaz, il connecte des électrons verts directement au marché premium. Face à cette dynamique, qu'advient-il de l'ancienne aura de monopole de l'Algérie? Alger reste un acteur majeur. Ses exportations via Medgaz et Transmed sont significatives et cruciales pour des pays comme l'Italie et l'Espagne. Mais le nouveau paradigme européen est la redondance. Le continent ne veut plus jamais dépendre d'un seul fournisseur ou d'une seule route. La stratégie est claire, du gaz atlantique via le Maroc, du GNL provenant du monde entier, des câbles électriques depuis l'Afrique du Nord et le maintien des flux algériens. Chaque nouvelle liaison marocaine, qu'elle soit gazière ou électrique, réduit l'influence relative de l'Algérie. Appelez cela le pivot silencieux. L'Europe passe d'une dépendance à un robinet unique à l'Est à une architecture énergétique résiliente, ancrée sur une dorsale atlantique diversifiée à l'Ouest. En 2026, le tableau de bord de ce bras de fer géant est sans équivoque. Risque de route plus faible, base de financement plus large et plus solide, accès au marché plus rapide et plus flexible. L'avantage est clairement du côté du Maroc. Ce n'est pas encore un chaos. Le projet transsaharien pourrait être relancé si la situation sécuritaire s'améliorait drastiquement, mais c'est un pari à très long terme. Mais l'élan, lui, est indéniable et s'accélère en faveur de la voie atlantique. Alors, que faut-il surveiller? Les signatures des accords intergouvernementaux finaux, les dates de décision finale d'investissement, FID, par les consortiums pétroliers et le début de la construction des premières stations de compression côtière au Sénégal ou en Mauritanie. En résumé, la bataille pour le gaz africain se joue sur la gestion du risque et la vision à long terme. Le projet marocain, en sécurisant sa route via l'Atlantique et en intégrant les économies ouest-africaines, a pris une avance décisive. Il ne s'agit plus seulement de livrer du gaz, mais de construire un corridor de prospérité partagée. C'est sur ce terrain, celui des faits et des contrats, que ce concours pour l'avenir énergétique de l'Afrique sera définitivement décidé.